Ouvrons notre page sport sans plus tarder. Démarré comme une boutade entre amis surfeurs il y a 9 ans maintenant, le trophée des gentlemen, compétition de golf sur la plage, a depuis fait des émules. Si habituellement dans le milieu de la petite balle blanche, le sable est synonyme de malchance et d'imprécision, cette fois-ci, les plages d'Hossegor étaient le théâtre officiel pour cette discipline aussi atypique que ludique. L'océan, le sable, des cibles et des clubs. Après une pause l'an dernier, MC Box Events revient cette année avec la 9e édition du Trophée des Gentlemen pour le plus grand plaisir des amateurs de golf. C'est la 9e édition du Trophée des Gentlemen. Donc comme tous les ans, il y a 9 trous, donc il y a 9 cibles à toucher. Ça va du par 2 au par 5, de 40 mètres à 200 mètres. Donc ça se joue en scramble à 2, on repart de la meilleure balle des deux. Et puis le trou est validé quand la cible est touchée. Cible gonflable, lunettes ou baignoire, le parcours s'étend sur plus d'1 kilomètre et est ouvert à tous. Hommes, femmes, enfants, tout le monde peut venir. L'idée, c'est de démocratiser le golf et de le rendre accessible à tous, sans stress. On n'a pas peur d'abîmer le green ou le gazon. On peut se faire plaisir et découvrir ce sport magnifique. La petite particularité, c'est qu'on ne joue pas comme dans un bunker. On a le droit de redéplacer sa balle et de la remettre sur une petite butte ou sur un tee. Voilà. Donc c'est un peu comme à chaque fois, un peu comme si on jouait des départs en fait. On ne joue pas dans le sable comme dans un bunker. Et jouer dans le sable, c'est réapprendre le golf, même pour les plus aguerris. C'est assez compliqué. Il faut plusieurs années d'entraînement pour faire le bon geste. Voilà, on a les pieds en dessous de la balle. Rien n'est comme le golf. Quelqu'un qui ne sait pas jouer au golf peut très bien jouer au golf sur la plage, sur le beach golf. C'est super intéressant, ludique, avec un cadre exceptionnel. Non, le problème, c'est que les balles sont extrêmement légères, donc il y a une prise au vent exceptionnelle, et il est très difficile de taper droit quand il y a du vent. Ouais. C'est vrai que la sensation n'est pas la même, donc on a peur de taper dans la balle, et en fait il faudrait. Les cibles c'est pas mal, parce que justement elles sont assez grosses pour pouvoir les viser. Bon, même si des fois on les rate, mais ouais, non, c'est pas mal. En plus, ça change de d'habitude. Ouais, c'est pas mal. Cette année, un dress code était proposé sur le thème des années 1900 qui promettait des cadeaux pour les participants courageux. Des cadeaux également pour les plus habiles et bien sûr pour les meilleurs du parcours. Alors ça se joue comme au golf. Celui qui va gagner, c'est celui qui aura joué le moins de coups sur les 9 trous. Donc l'idée, c'est de descendre en dessous de 0, avoir -1, -2. Il y a des années où on était à -3, -4, -5. Donc si vous êtes bon, vous touchez cette cible en un coup, donc ça vous fait -1 sur le trou. Si vous êtes au niveau de la compète, vous le touchez en 2, donc vous faites 0, vous faites le par. Et puis si vous êtes moins bon, plus on fait de coups et plus on rajoute. Et l'idée, c'est de toujours être à 0 ou à -1 pour finir le parcours à -1, -2, -3. Donc celui qui arrive à faire le moins de coups, l'équipe qui arrive à faire le moins de coups, gagne et part en Grèce au soleil. Et en fin de journée, chaque joueur qui a fait le parcours a le droit à un essai sur le long putt, et le premier qui met le long putt gagne un DAX 50 cm3. Il y a également beaucoup d'autres lots. Vraiment, tout le monde a joué le jeu et je pense qu'il y aura des cadeaux pour tout le monde aujourd'hui. Des cadeaux, du soleil et du monde, le trophée des gentlemen, un rendez-vous à ne pas manquer.